Bonjour à tous, moi c'est Shana, j'ai 19 ans, je suis étudiante, donc je vais vous parler de mon témoignage. Noël, quand j'eus 6 ans, ma maman m'a offert la Bible en version enfant. Je l'ai lue la première fois avec elle pour que je comprenne mieux qui était Jésus-Christ. Je croyais tellement en lui que je priais tous les soirs, même pour que j'arrête de grandir car j'étais complexée par ma taille. Mais je me suis disputée avec ma meilleure amie une fois car elle ne voulait pas croire que Jésus était le Dieu seul. Elle croyait que son Dieu l'était, alors je lui énumérais mot pour mot les accomplissements que j'avais appris dans le livre que maman m'avait offert. De jour en jour, plus je grandissais, je ne priais que pour qu'il vienne en aide, et quand il ne répondait pas à mes prières, à mes exigences, je le reniais de plus en plus. Ma mère nous a inscrites, Nathanaël et moi, au catéchisme, mais je trouvais que c'était plus des réunions pour goûter et discuter que de s'instruire de la parole de Dieu et de ce qu'il avait accompli. Nous avons déménagé à Nantes et quittons Saint-Nazaire. À la rentrée de mon année de CM1 dans la nouvelle école, je fus très bien accueillie et même un peu trop, bien entourée. Puis le lendemain, plus rien. J'essayais de discuter avec eux, mais on m'ignorait. À la cantine, puisque j'ai toujours été trop gentille avec les gens pour qu'on m'apprécie, je leur cédais mon plat, puis après c'était le dessert, ensuite je ne mangeais plus. Donc je décidai de ne plus aller à la cantine et d'aller à la bibliothèque. Je ne pouvais pas en parler aux adultes car eux-mêmes n'avaient aucune autorité et craignaient les élèves. Et j'ai même vu le directeur pleurer face à un élève et s'enfuir en courant parce qu'il perdait tout moyen et avait peur. La peur. Ce que je ressentais chaque jour quand je devais me lever le matin et que j'avais une constante envie de vomir. Les professeurs ne venaient plus, les élèves venaient juste pour la cantine et moi je me reposais ou allais à la bibliothèque. Un jour, un garçon de ma classe qui m'embêtait tout le temps avait tambouriné à la porte de chez moi réclamant qu'on lui achète une brosse, alors qu'il n'avait même pas de cheveux, bref. Il faisait face à mes parents et a finalement fini par partir. Je tremblais et devenue de plus en plus anxieuse. Le lendemain et les jours suivants, il ne venait plus en cours. Jusqu'à ce jour où il faisait très chaud, j'avais envie de me désaltérer aux toilettes pendant la récréation. 2 garçons sont apparus aux toilettes des filles, puis 2 autres sont venus. Et là, je vis mon harceleur. Il a exigé à toutes les filles de partir, mais il me retint moi. Il a enfermé les toilettes dont 2 personnes surveillaient la porte et menacé avec des couteaux les adultes qui essayaient d'entrer. Mais on finit par partir. Au bout de 1 minute, ils ont laissé entrer 2 garçons et m'ont enfermé dans une cabine pour que l'on ne me voie pas. Ils ont finalement laissé entrer le directeur pour qu'il voie qu'il ne faisait rien de mal. Quand le directeur a quitté les toilettes, je leur demandais en sanglots ce qu'ils me voulaient et pourquoi ils s'acharnaient contre moi alors que je ne faisais rien. Ils me regardaient tous, les 7 garçons sans un mot. Puis mon harceleur a pointé le cutter vers moi et m'a dit calmement, pas comme à son habitude, « Enlève ton t-shirt ». Et j'ai dit non. Puis il a crié et les autres se sont aussi fâchés, alors je l'ai enlevé. Il m'a demandé d'enlever ma brassière et s'est approché de moi, toujours le cutter pointé vers moi, donc je l'ai enlevé. J'ai fermé les yeux et entendu leur respiration qui s'accélérait, puis devenait de plus en plus forte, que je finis par me boucher les oreilles, cela devenait insupportable. Et la récréation la plus longue de ma vie. Ils ont fini par partir lors de la sonnerie, me laissant là presque nue devant le miroir. Mais heureusement, le Seigneur n'a pas voulu que ça aille plus loin. Je me regardais différemment à partir de ce jour-là et je commençais à haïr mon corps, qui se développait plus vite que ceux des autres filles de mon âge. Mes parents, voyant notre détresse et le fait que cette école soit un environnement toxique, ont pris la décision de déménager. J'ai fait de nouvelles connaissances, de bonnes et des mauvaises. Et j'ai fini par fréquenter les mauvaises relations, puis s'ensuit les mauvaises notes, les querelles permanentes au sein du foyer familial. À l'époque, je mentais beaucoup auprès de mes amis, car je me croyais nulle et pathétique, et je voulais qu'on me voie comme les gens voulaient me voir. Finalement, j'ai perdu toute relation amicale et j'ai de nouveau été seule.
À cette période, je suis tombée pour la première fois amoureuse. Au début, il ne voulait pas de moi, alors l'estime de moi-même s'estompa de plus en plus. En résumé, je n'avais plus d'amis, j'avais constamment des conflits avec mes parents à cause des mauvaises notes, et j'avais des mauvaises notes. Les deux seules choses qui pouvaient me laisser toujours en vie étaient le dessin et l'écriture. Ça me permettait de soit m'emporter dans une nouvelle vie ou soit laisser transparaître mes émotions. Mais au fil du temps, je perdis toute la saveur du bonheur dont le dessin et l'écriture. Alors je commençais à prier le soir pour que les seigneurs viennent m'aider. Mais ils ne répondaient pas à mes prières, alors je les reniais. Et j'ai eu des pensées suicidaires. J'ai essayé une fois, mais comme vous pouvez le voir, je suis toujours en vie. Pas par la peur, mais parce qu'à ce moment-là, je pensais à Jésus. Pourtant, je l'avais renié et j'avais pris la décision de me suicider pour qu'une personne puisse prendre ma place, car pour moi, je ne la méritais pas. Une force en moi ne voulait pas, mais je pensais à lui, et une voix en moi m'a ordonné de ne pas le faire car il m'a pardonné. Et je ne sais de quelle manière je me suis relevée ni quand exactement, mais je marchais la tête haute, je faisais des efforts à l'école, mais je prenais soin de mon corps, mais surtout de ma santé mentale. J'ai renoué avec mes anciennes bonnes relations et le garçon que je n'aimais plus n'avait Dieu que pour moi. Malheureusement, durant la période du Covid, plus précisément lors du premier confinement, je perdis beaucoup de poids en peu de temps, car l'anxiété et la peur m'envahissaient. Bien que les cours étaient à distanciel, les professeurs étaient plus exigeants. Ils ont été évalués à chaque fois qu'on rendait des cours, c'est-à-dire toutes les semaines pour chaque matière. Je devais préparer mon bac et je devais prouver pour moi, à mes parents, que j'allais réussir. Je suis certes devenue plus studieuse, mais je perdais de plus en plus de poids quand je n'avais pas de mauvaises notes et que je sentais la honte et la déception. Cette faim constante était pourtant volontaire, car elle me réconfortait dans le sens où ça remplaçait le stress permanent. Je devenais insensible à tout, j'étais froide. Une fois, ma maman m'a demandé si elle pouvait prier pour moi et je lui ai répondu fermement non. Elle savait que quelque chose de mauvais essayait de prendre possession de moi et me rendait très aigrie et rejetait tout l'amour qu'on voulait me donner. Je ne croyais pas que le Seigneur pouvait me pardonner. Puis, nous nous sommes rendus régulièrement à l'église Pontereau, dont je fus touchée par les louanges, l'amour, la force et l'adoration de mes frères et sœurs chrétiens envers notre Père, mais surtout par la parole prêchée par le pasteur Gérard. Moïse a tué, Noé s'est saoulé, Pierre était colérique, Jacob était un tricheur, Thomas était un sceptique, Daniel a commis l'adultère, Jonas a refusé d'obéir à Dieu, Paul a persécuté des chrétiens et eux tous ont été pardonnés. Pourquoi penses-tu que Dieu ne te pardonnerait pas ? Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Amen. Je ne suis pas venu d'appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. Marc 2, verset 17. Ne vous sentez jamais trop sale pour revenir à Dieu. Et lorsque vous comptez juger quelqu'un, rappelez-vous-en. Alors un jour, avec l'église du Pontereau, nous nous sommes rendus à un rassemblement des églises. Et il y eut un moment, lorsque je priais, une main touchait mon épaule gauche et mon corps était comme pris d'une décharge électrique. Et tout d'un coup, tout le poids que j'avais en moi, qui était beaucoup trop lourd à porter, le stress, la peur de l'échec, le jugement que me portaient les autres, mais surtout le mien, je me suis sentie vidée, légère et pour la première fois apaisée. C'était un sentiment tellement bon que mes larmes coulaient abondamment. Le Saint-Esprit m'a touchée et cette paix que j'ai pu ressentir était une grâce. Depuis ce jour, je me suis mise à étudier la Bible, à louer, glorifier mon Seigneur. Je ne me vois pas ne pas avoir une pensée pour lui, ne pas prier au moins une fois dans la journée. Il vit en moi, fait partie de moi. Ce n'est pas possible pour moi de ne pas marcher avec lui. Il y aura toujours des épreuves, bonnes ou mauvaises, mais Jésus sera toujours là à mes côtés pour me soutenir. Ces versets me le prouvent. Psaume 91, versets 2 à 10, il est dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté. Et j'ai dit, 1000 à ta droite, tu ne seras pas autant.
Attends. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Et Ésaïe, chapitre 41, verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Si je suis amenée à me faire baptiser aujourd'hui parce que le sang de Jésus coule dans mes veines, je ne suis plus l'esclave de la peur, je suis enfant de Dieu, et je m'engage à le servir. Alléluia. Et vous, mes frères, qu'attendez-vous pour vous faire baptiser? Merci d'avoir eu la patience d'écouter mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. J'ai trouvé un secrétaire pour mes prédications. Amen.